Pendant cette période de confinement, la rédaction de La Tribune a choisi de donner la parole aux créateurs, indépendants, salariés, chefs d'entreprise, avec ces lettres du confinement. Vos enseignements reçus lors de cette crise économique et sanitaire sans précédent. Aujourd'hui, la lettre du confinement de Michel de Guillermet, cofondateur et président d'Ewan Entrepreneurs et Partners, dans notre newsletter de 12h. Nous vivons actuellement une crise sanitaire exceptionnelle, conduisant à la paralysie de l'économie et une récession d'une violence sans précédent depuis près d'un siècle. Au final, en France, le virus aura probablement contaminé des millions de personnes et causé la mort d'au moins 30 000 individus. Et selon les dernières prévisions, il devrait faire chuter le PIB de 8% en 2020. À ce jour, nous avons plus de 12 millions de personnes au chômage, partiel de longue durée, soit la moitié de la population active salariée du privé. C'est totalement inédit et particulièrement brutal. Cette crise va donc, nul doute, marquer les esprits et restera certainement dans les livres d'histoire comme la grande crise de 2020. Alors, entreprendre en 2020, quelle démarche ? On peut se demander si créer une entreprise et entreprendre en ce moment est réellement plus compliqué et plus difficile que lors de temps plus cléments. Car en effet, ce qui compte au final pour se lancer et monter une belle entreprise, au-delà de l'énergie, de l'enthousiasme propre à toute initiative, c'est d'identifier un besoin peu, pas ou mal desservi, de comprendre intimement les problématiques de ses clients, d'arriver à produire et leur livrer un produit ou un service de grande qualité, correspondant parfaitement à leurs attentes et bien sûr meilleur que celui de ses concurrents. Il faudra aussi mettre en œuvre un modèle économique rentable, recruter et animer des collaborateurs impliqués et performants. Ces éléments sont donc des principes tout à fait universels et intemporels. Et les qualités pour réussir sont, notamment, le sens profond du client, la ténacité, la rigueur de gestion avec un suivi réactif des métriques clés, la flexibilité pour s'adapter aux conditions changeantes, le pragmatisme pour prendre les bonnes décisions rationnelles et bien entendu des qualités humaines pour recruter, motiver et manager. En aucun cas les conditions extérieures, fussent-elles compliquées comme aujourd'hui, ne doivent modifier ces fondamentaux de la réussite entrepreneuriale. Le succès, comme l'échec, n'est pas tant dû aux conditions extérieures qu'à ce qu'en fait l'entrepreneur, la manière dont il exploite le terrain, fût-il complexe. Alors, certes, il est clair qu'en temps de crise, il y a globalement moins d'argent disponible, car les investisseurs sont généralement plus frileux, mais pas tous, et la demande pour de nombreux marchés, mais pas tous d'ailleurs, est également plus faible. Mais en même temps, une crise économique apporte de nombreux avantages. Le prix des produits et des services est souvent plus bas. La concurrence est moins intense, car les moins performants sont affectés en premier, voire disparaissent. Il y a également bien moins de tensions sur le marché du travail et donc une plus grande facilité de recrutement. Une crise peut donc finalement offrir plus d'opportunités pour les meilleurs entrepreneurs, les mieux positionnés, les plus proches de leurs clients, ceux qui disposent d'une trésorerie plus saine ou qui savent faire avec moins d'argent de façon plus frugale. Finalement, entreprendre en temps de crise n'est ni plus simple ni plus difficile, c'est juste différent. Mais n'est-ce pas là l'un des facteurs clés de succès qui permet avec le temps de filtrer les meilleurs entrepreneurs, savoir en permanence s'adapter aux conditions du terrain, faire au mieux avec les conditions du moment, toujours, avec lucidité, avec créativité et avec réalisme. Proposez vos textes ou vos sons à la rédaction de La Tribune pour une réalisation Milky Lab Fabrique audiovisuelle, musique I'll Follow You par Density and Time. À demain.